Salut à tous et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler des Blu-ray de Overlord. Alors il y a pas mal de personnes qui me demandaient de les faire depuis un moment déjà. Donc j'avais réussi pendant le Black Friday à trouver une belle offre intéressante, du coup j'ai pu les acquérir. Alors l'Overlord, c'est à la base un light novel qui est écrit par Kugane Maruyama, je crois de mémoire, avec illustration Sobin. Donc voilà, c'est publié chez, je crois, Enterbrain, donc je crois que c'est Kodansha. Donc voilà, donc en France c'est édité chez Oflable, je crois, ouais c'est ça. Oflb, non, c'est Oflb, ça se dit. Parce que je t'avoue que le nom de notre éditeur français, j'ai toujours du mal à le lire. Je comprends pas, pourtant, des fois je me force à le répéter plusieurs fois, mais ça ne veut pas rentrer, donc bref, c'est pas grave. Donc on l'a en France, il est édité, bien sûr. Ça a été édité en manga, je crois que chez Ototo, normalement, de mémoire aussi. Et en France, nous avons l'animé aussi, qui est disponible chez Kana. Donc on va parler des 3 coffrets d'Overlord, donc on va les présenter un par un. Donc, pour la saison 1, Kana s'est porté du coup volontaire pour acquérir les droits de la série et nous avait proposé un coffret DVD plus Blu-ray. Donc déjà, première chose qui va choquer, après c'est pas très grave, mais bon, voilà, je préfère vous le dire. Sur les 2 autres parties, Kana est revenu sur une édition séparée, Blu-ray d'un côté et DVD d'un côté. Donc vous aurez une différence au niveau de l'épaisseur, mais niveau hauteur, etc., c'est le même produit. C'est l'épaisseur qui va changer. Donc saison 1, belle illustration, logo Overlord avec bien sûr les personnages de la série. Grosso modo, le plot de la série, c'est que le personnage en squelette derrière est un personnage humain qui est dans un monde isekai où il s'est retransformé en squelette. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, j'en sais rien, mais voilà, donc du coup, c'est plutôt sympa. On a l'illustration, on a le logo de la série en japonais, c'est Obalodo, normalement, si je suis bon, on a toujours en lecture des caractères japonais. Donc voilà, donc c'est plutôt joli, c'est un coffret plutôt sympa, tout noir vêtu, là-dessus, il respecte plutôt bien l'ambiance de la série, il n'y a pas de problème. Par contre, je crois qu'ils ont inversé le logo, ils auraient dû le mettre de l'autre côté, parce que du coup, si on met le coffret comme ça, vous voyez, le logo Kana n'est pas dans le bon sens, ils se sont trompés. Ils auraient dû mettre le logo ça fasse Overlord comme ça, dans la lecture, comme ça sur la tranche, ça fait Overlord comme ça, voilà. Donc ça, c'est les petits problèmes graphiques. Il faut savoir uniformiser ça et standardiser ça, parce que c'est assez problématique. Donc déjà, on rentre, première chose qu'on a, c'est un livret rigide. Couverture rigide, ça c'est un bon point. Dedans, on a le flyer qui était derrière au niveau de l'illustration des caractères en japonais. On a le flyers avec le contenu de la série. Donc il y a 2 Blu-ray, 3 DVD. Un livret de 52 pages avec interview, illustration et mini BD, ça c'est cool. 8 OAV bonus, ça c'est cool. Et une interview exclusive du casting français, ça c'est cool aussi. Parce qu'il a une VF. Hein. On a du coup le speech de la série, quelques captures d'écran, 13 épisodes plus 8 OAV. Au niveau des spécifications, pas beaucoup d'informations dessus, c'est en VOVF stéréo, avec sous-titres français, en 16/9, et il y a 5h30 de contenu. Le DVD est en pâle, il y a le Blu-ray, blablabla, avec le code barre, etc. Bref, ça c'est un autre débat. Alors, le Digipack, très joli. Là-dessus, très très joli. Le seul truc qui me dérange, c'est que les DVD ont le même visuel et les Blu-ray le même visuel. Ils ont changé la couleur, ça d'accord, je suis d'accord entre les DVD et le Blu-ray pour pas se mélanger, mais ils ont les mêmes visuels. Après, je sais pas s'ils ont eu énormément de visuels dessus, mais c'est quand même bien dommage d'avoir quand même les mêmes visuels là-dessus. Donc attendez, je vais faire hop, voilà. Derrière, il y a une illustration derrière chaque combo de disques, chaque plaque de disques. Toi, tu rentres là. Hop. Voilà. Je vous les montre. Voilà. Hop. J'ai toujours peur de les rentrer et de les casser, moi, les disques. Et pourtant, je devrais pas, parce que je sais que c'est costaud, ces trucs-là. C'est plutôt costaud, donc je ne devrais pas avoir peur, justement. Et le dernier, il est là. Voilà. Donc, on a une illustration derrière chaque plaque de support de disque. Ça, c'est cool. On en a une autre, là, d'illustration qui est très jolie. Donc, là-dessus, pas de problème. Derrière, on a une illustration full, vraiment quasiment full, parce que juste là, on a le listing des épisodes. Mais sur les 2/3 du coffret, on a une illustration full, qui est très jolie d'ailleurs, franchement, qui est très très jolie. Alors, Overlord, c'est un peu coquin, de ce qu'on m'avait dit, c'était assez coquin quand même au niveau des persos, notamment la nana que vous voyez là, qui
de mémoire ce qu'on m'avait raconté. Hein. J'ai pas encore vu la série. On m'avait raconté justement que le premier épisode, on lui touche les nibards et elle est là, comme ça, mon Dieu. Donc voilà, donc je pense que ça va me faire marrer, hein, bien sûr, évidemment. Donc voilà, ça c'est très joli. Par contre, ça c'est vraiment très joli. Petite illustration en noir et blanc. C'est une illustration de Sobin. Voilà, j'avais raison. C'est bien écrit ici. Sobin. Vous voyez, j'ai une bonne mémoire hein, quand même, hein, mine de rien. On a des illustrations de l'interview. On a une interview en crosstalk, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui parlent dans l'interview, donc c'est vraiment une interview croisée. Donc on a, je crois, une interview des doubleurs, du casting qui prêtent leur voix en japonais, c'est plutôt cool. C'est quand même cool, hein. Et puis elle fait pas mal de pages hein, quand même là-dessus. Encore une illustration, une petite BD. Je vais avancer parce que ça peut vous spoiler de toute façon. On a le spécial Pleidas, ouais c'est ça. Putain, j'arrive pas à lire avec la caméra, c'est une horreur. C'est trop petit pour moi. On a le main staff et tout. Pas de problème. C'est joli. La pression est plutôt belle, hein. Papier satiné, etc. Bonne qualité, bonne épaisseur. Là-dessus, pas de problème. Une interview du producteur d'animation, c'est plutôt cool. Qui est en crosstalk aussi, hein, du coup. Parce qu'ils sont plusieurs à parler. Ah non, il est tout seul à parler. Excusez-moi, j'ai rien dit. Voilà, donc c'est plutôt cool. Qui fait pas mal de pages déjà. Il y a quand même du contenu. Hein. Il fait 4 pages hein, quand même. Hein. 4 pages. Non, 4 pages. 4 pages, c'est pas mal. Encore la mini BD. Donc là, on a une sélection de dessins originaux qui sont commentés. Donc c'est plutôt cool. Et ils ont oublié de mettre l'apostrophe à S entre Blu-ray, le Y et le S de Blu-ray. C'est comme ça que ça s'écrit quand on parle de plusieurs Blu-ray. On met pas de S collé. Voilà, on a des illustrations, etc. Parce que c'est Madhouse qui a fait l'animation. Donc Madhouse qui est quand même très connu dans le secteur quand même pour faire des animés de très grande qualité, mais qui peut être aussi connu pour faire des masters très mauvais. Ça je peux vous le dire. Des fois ça arrive. Death Note ça a été très mal conservé, les fichiers de montage d'origine ont été très mal conservés, ce qui a du coup empêché de faire une vraie upscale de top qualité et qu'on s'est contenté d'une upscale depuis le master SD en fait. Parce que s'ils avaient conservé les fichiers de montage, on n'aurait pas eu ce problème justement. Parce qu'on aurait pu faire un rééchantillonnage, etc. Tout un tas de trucs justement pour améliorer la qualité et ça n'a pas pu être fait du coup. Donc là on a encore la mini BD, des illustrations. Non franchement c'est très joli, là-dessus pas de problème. Donc vraiment... Franchement c'est joli, et on a même des dessins et tout vraiment fait pour le coffret visiblement. Parce que ouais ça c'est de l'illustration vraiment faite avec un petit message en japonais et qui est traduit là. Je suis vraiment ravi de voir le résultat final en animé, il est très bien conçu, le manga est également très riche avec ses personnages particulièrement expressifs, c'est un vrai plaisir à lire, quel bonheur d'assister à cette diversification des supports. Sobin. Donc voilà, c'est une illustration de Sobin du coup qui a été faite dans le guidebook du Blu-ray. Donc ça c'est pour la saison 1. Alors la saison 2, vous doutez bien que s'il est moins épais, on va perdre quelque chose qui est un petit peu dommage, c'est justement le comment ça s'appelle, le fait de pas avoir le comment ça s'appelle, le guidebook en couverture rigide. C'est sûrement ça qui a sauté parce que ça prend beaucoup de place sur un Blu-ray, dans un coffret de Blu-ray. Donc on va attaquer la deuxième partie qui est celle-ci. Donc on va la sortir vite fait. Comme pour la première saison du coup, voilà. Là on passe sur un guidebook souple. Par contre, papier glacé avec papier satiné à l'intérieur sur le devant. Donc on va voir ça après. Le digipack, du coup comme il y a moins de disques, du coup il y a juste... Par contre c'est encore les mêmes visuels. Hein. Ça c'est un peu dommage. Donc on a 2 disques Blu-ray directement et une illustration qui fait en fait tout le digipack. C'est quand même sympathique. Attends. Il est coincé celui-là, il veut pas sortir. Voilà, une illustration qui fait tout le digipack, c'est très joli. Mais c'est dommage, c'est juste pour les disques en fait. C'est vrai que je pense que là-dessus les visuels doivent vraiment manquer en fait. C'est le problème, c'est que Madhouse sur One Punch Man ils ont fait un taf monstrueux, mais sur des séries comme Overlord qui sont un peu plus de niche, je sais pas si c'est vraiment le cas. Très jolie illustration, double illustration d'ailleurs parce qu'elle fait 2 illustrations différentes en fonction des faces du digipack, c'est quand même cool. Donc là-dessus pas de problème. Le coffret derrière, il y a une illustration. Devant, vous avez une autre illustration avec le logo Overlord. Je vous le mets correctement, vous voyez. Voilà. Derrière, le flyer.
pareil que tout à l'heure, juste que du coup il y a moins de disques. 13 épisodes plus 13 OAV bonus. Pas beaucoup de spécifications techniques quand même ici. On a Blu-ray double couche, master haute définition, encodage AVC, 16/9, etc. Blablabla. Alors le livret, du coup, comme je vous ai dit, couverture souple, hein, bien sûr. On quitte la couverture rigide du premier coffret que je vous ai présenté. Donc du coup, dedans, on a une présentation des personnages assez simple, hein, quand même, avec leur doubleur, je crois, voix en japonais. C'est dommage, comme je le fais souvent en remarque, c'est dommage de ne pas mettre la voix en français. C'est quand même important, hein. C'est quand même des personnes qui ont prêté leur voix à un personnage. Donc le book, le voici. Donc le présentation des personnages de la seconde saison. Voilà. C'est plutôt cool. Voilà. Des illustrations. Voilà. C'est un bon livret, c'est juste dommage. C'est vrai qu'on quitte du coup l'aspect relié vraiment dur, le hardbook comme on dit. Du premier coffret, c'est un peu dommage. Mais bon, après je sais que c'est peut-être... Enfin, je sais que les gens qui achètent des Blu-ray, ils aiment pas les éditions combo parce qu'ils disent putain ça nous fait augmenter notre prix d'achat alors inutilement alors qu'on s'en fout des DVD. Quelques croquis de prod, etc. et de plans qui vont servir à l'animation, etc. et à la colorisation, c'est joli. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Hop là. C'est plutôt joli, hein, là-dessus, pas de problème. Donc c'est plutôt sympa. Alors, du coup... Hop là. On va y arriver aujourd'hui. Le staff interview. Donc là, on a une interview complète du staff qui fait 2, 3, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 7 pages. Eh ben dis donc, 8 pages même, parce qu'il y a encore un petit peu ici. Non, c'est plus les profils, excusez-moi. Et là, on a l'équipe de production française ici, avec le traducteur, le graphisme, le studio de doublage. Donc c'est Timeline Factory qui l'a fait. Et les équipes techniques, Pascal Benatar et Aurélien Martinez, à qui je passe un gros coucou que je connais bien du coup, parce que je parle souvent avec lui, qui est une personne fort sympathique et vraiment qui est très sympa et qui écoute beaucoup. C'est ça qui est bien. Il écoute beaucoup, puis on peut souvent discuter avec lui, c'est vraiment cool. Et il est vraiment très gentil en plus. Et d'ailleurs, vous le voyez en plus dans les présentations de Kana, sur les présentations Kana en live. Donc 3e saison, hein, bien sûr, on continue au niveau coffret. Voilà, on a un box avec de jolies illustrations dessus. Digipack, 2 disques en rouge cette fois-ci. Je vous enlève les disques. Hop, voilà. Ah, ici, avec une illustration derrière, c'est sympa. À gauche, on a la liste des épisodes complète. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Hop, voilà. Avec en illustration derrière, c'est comme ça. C'est très joli. Franchement, là-dessus, c'est très joli. Il n'y a pas de problème. Et du coup, le book. 3e saison. Présentation des... Alors là, on va vraiment être comme dans le 2e, du coup. On est en couverture souple avec papier glacé sur la face avant et arrière. Présentation des personnages. J'avance un peu parce que là, ça risque de vous spoiler quand même là-dessus. Comme d'habitude, les voix en français ne sont pas présentes en dessous des voix japonaises. Donc voilà, on a des illustrations de la série, croquis, vues d'ensemble, des croquis de prod, des animations clés, ce qu'on appelle, du coup c'est marqué en haut en plus. Ça c'est des animations dans l'opening. Hop là. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, là-dessus il y a quand même du contenu, c'est bien. Il y a le spécial play machin truc là. Parce que j'arrive pas à lire depuis la caméra, c'est une horreur. Je vous dis, je regarde dans un écran de 3 pouces. C'est vraiment très dur de voir quoi que ce soit dedans. On a une interview dedans c'est une interview croisée des chanteurs, je crois, de l'opening et de l'ending. Ça, c'est cool. C'est cool. Le casting principal nous parle d'Overlord 3, c'est bien. Donc elle fait 1 page, 2 pages, 3, 4 pages, c'est quand même cool. Voilà, c'est bien. Et on finit sur 2 illustrations et une derrière. C'est vraiment très joli là-dessus, franchement, c'est sympa hein, quand même. Et derrière, il y avait le flyers, bien sûr. Voilà. Même chose que la dernière fois, hein. 13 épisodes, 13 OAV, même spécification technique, pas d'embrouille là-dessus. Et les illustrations sont quand même très jolies. Franchement, dans l'ensemble, c'est quand même des coffrets plutôt jolis. Overlord, bon bah voilà, c'est de l'isekai en général, il y a
pas mal de ressources graphiques, etc. Donc c'est quand même plutôt joli. Après, ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde, le fait que le personnage principal, il se retrouve en squelette, etc. Bon, voilà, c'est le délire, je pense, hein. C'est le pitch de la série. Mais ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, je pense. Après, je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein. Je ne suis pas non plus la science infuse. Mais je pense que ouais, ça peut peut-être pas ne plaire à tout le monde. Mais après, il faut quand même lui laisser sa chance à Overlord. Je pense qu'il a quand même des trucs à apporter. Et je voudrais surtout savoir si au niveau technique, ce Blu-ray est au point ou pas. J'ai pas trop de soucis à me faire, parce que Kana est en général très compétent là-dessus. J'ai jamais trop de problèmes avec le lore. Sauf Naruto, bien sûr, où ça a été un petit peu compliqué. Mais Naruto, ça s'est arrangé, c'est maintenant corrigé. Donc voilà, donc on va aller faire la review de tout ça, hein, parce que bon... Voilà, c'est pas tout, mais il faut s'en occuper des Blu-ray. Donc, on va aller faire la review du coup des 3 saisons. Donc, l'avis global, technique, vidéo, traduction sera valable sur les 3 saisons. Parce que je vais pas non plus me dire, l'épisode saison 1, si je vois que de toute façon c'est dans la même lignée, la même qualité de vidéo, tout est pareil, vraiment au millimètre près, c'est exactement pareil, je ferai un avis pour les 3, je vous le dirai de toute façon si vraiment il y a des écarts, etc. Donc qualité vidéo, etc. Ça sera valable pour les 3 saisons qui sont ici. Parce qu'on va autrement on va y passer 1 heure et c'est pas le but de la chaîne non plus de vous faire 1 heure à vous dire ça va pas. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser, je vais aller regarder ça. Pour vous ce sera dans quelques secondes, la seconde partie de la review. Pour moi ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, exactement à l'identique du Blu-ray japonais. Un FPS de 23,76, une compression en H264, et un débit qui avoisine en moyenne, ça dépend des épisodes, ça peut être plus, ça peut être moins, les 19 mégabits par seconde, vraiment sur une moyenne de à peu près 15-20 épisodes. Globalement, dans ce Blu-ray, la qualité d'encodage que propose Kana est dans l'ensemble plutôt de bonne facture. Alors Overlord, c'est pas non plus l'animé le plus sublime en qualité graphique, hein, il a une DA assez moyenne quand même sur certains endroits, mais globalement il a quand même des passages où c'est assez difficile à compresser, notamment les scènes sombres qui visiblement, je pense que Kana a reçu une source qui avait du color banding, car il y a eu un traitement sur cette vidéo, il y a eu un desering, un ajout de grain qui a été ajouté exprès pour éviter le color banding sur la vidéo. C'est une bonne chose parce que du coup je sais pas si c'est vraiment Kana eux-mêmes qui l'ont fait ou le prestataire avant l'encodage qui l'a fait ou côté laboratoire japonais, mais en tout cas il y a un desering qui a été appliqué pour atténuer le color banding et ça c'est quand même vachement cool. Il reste quelques résidus mineurs, ça je vous l'avoue, là-dessus c'est visible, il y a quelques résidus qui restent, ça c'est malheureusement au bout d'un stade, d'un moment on peut pas foutre un paquet de grains en plus, ça ne règle pas le problème, mais le plus gros a été traité, il reste plutôt correct au niveau compression ce Blu-ray, malgré que c'est 19 mégabits par seconde, la palette couleur peu diversifiée de l'œuvre aide beaucoup à la compression vidéo, mais dans l'ensemble, la qualité vidéo est plutôt bonne et ça fait plaisir. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz, à l'identique du Blu-ray japonais d'ailleurs. Kana nous propose la VO ainsi que la VF en PCM et donc sans perte de qualité. C'est du bon boulot au niveau mixage audio et aussi bien en VO qu'en VF, le son est vraiment très propre. J'ai effectué la majorité du visionnage au casque, c'était vraiment très satisfaisant au niveau qualité sonore. Pour la VF, bonne surprise, vraiment agréable surprise, elle est tout droit faite du laboratoire Timeline Factory et le casting est très bon. Mention spéciale à Valérie Bacher qui prête sa voix à Albedo, qui arrive plutôt bien à cerner le personnage dans l'ensemble de la série, mais comme d'habitude voici un petit extrait pour vous faire un avis. Albedo, je vais toucher ta poitrine. Hein? Du calme, c'est pour faire un test, rien de plus. Il faut que j'ai l'air naturel. Si ça ne te dérange pas. Ouah, je me fais peur! Bien sûr que non. Allez-y, je vous en prie. Oh. Bon, résumons la situation. Ce genre d'action est possible uniquement dans les jeux vidéo classés adultes. Ce qui veut dire que je ne suis pas dans une version d'Yggdrasil. Ni même dans un DMMO-RPG. Donc, la seule explication, c'est que ce monde virtuel s'est changé en réalité. Mais c'est absurde. Et pourtant, je peux parler avec ce PNJ. Elle a l'air tellement réelle. Je peux même sentir son odeur. Aucun jeu ne peut paraître aussi vrai. Oh, j'ai oublié de la lâcher. Je suis navré, Albedo. Allez-y doucement, c'est ma première fois. Est-ce que je dois enlever mes vêtements? Je pourrais même exécuter une petite danse, à moins que vous n'ayez envie de me déshabiller vous-même. Non, attends, Albedo. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne pense pas que le moment soit bien choisi. Pardonnez-moi, Seigneur,
je me suis emportée. Ce n'est rien, Albedo. Je te pardonne pour cette fois. Il y a plus important, j'ai une mission à te confier. Tout ce que vous voudrez, Seigneur Momonga. Rassemble les autres gardiens dans l'arène du niveau 6. Je veux voir tous les gardiens réunis, hormis ceux des niveaux 4 et 8. Qu'ils soient tous là-bas d'ici 1 heure. Vos désirs sont des ordres. Au niveau des sous-titres et de la traduction, dans l'ensemble, le style des sous-titres est plutôt bon. La police d'écriture est bonne au niveau taille. C'est bon choix quand même qui a été fait dessus. La bordure, peut-être encore un chouïa plus de bordure serait le bienvenu. Mais globalement, au niveau du style de sous-titres, c'est quand même plutôt bon. La traduction est plutôt bonne dans l'ensemble. J'ai pas eu de problème là-dessus. Pas de discussion au niveau de l'adaptation. C'est quand même du bon boulot là-dessus. Pas de problème. Notons que Kana a pris la peine de notamment traduire le staff opening, mais qui était déjà sur la version japonaise, mais de traduire aussi l'ending, le staff de l'ending. Ça, c'est plutôt cool, ça montre le sérieux quand même qui a été fait sur cette série. Et aussi, notamment, faire beaucoup d'incrustations After Effects. Il y en a un peu partout dans les épisodes, notamment au niveau des interfaces graphiques dans le monde où se déroule le jeu. C'est quand même plutôt une bonne chose et signe que Kana voulait vraiment faire à l'époque quelque chose de très sérieux pour une diffusion de télé. En conclusion, j'ai passé un bon moment avec Overlord. Je n'avais pas eu l'occasion de voir la série pendant sa diffusion sur ADN, faute de temps, j'ai pu directement l'apprécier avec l'édition Blu-ray que Kana propose. Il y a eu des efforts faits pour le color banding, c'est quand même une bonne chose, même s'il reste encore quelques résidus, malheureusement, c'est au bout d'un stade, c'est si vraiment l'anime veut pas se laisser faire, on peut pas aller plus loin. Le plus gros a été maîtrisé quand même, le son est parfait, merci l'utilisation du codec audio sans perte de qualité. La VF, gros point positif, franchement, je pense que c'est une des meilleures VF que j'ai entendues ces derniers temps, hormis celle de GTO, etc., vraiment les anciennes, etc., ou même pas de One Punch Man, de Mob Psycho qui était vraiment très bonne. Celle-là est vraiment très bonne, je pense que le casting est plutôt bon, c'est vraiment assez troublant d'ailleurs parce que la voix de Valérie Bacher pour Albedo et celle, la doubleuse en japonais, colle vraiment au niveau des mimiques, etc. C'est assez impressionnant. Donc je pense que là-dessus, Time Life Factory a fait plutôt une bonne VF pour Kana et c'était plutôt une bonne chose de la faire comme ça. Pour les fans de VO, il y a eu l'utilisation d'After Effects pour rendre le visionnage plus agréable avec les différentes traductions des interfaces du jeu, des titres, du staff japonais traduit, etc. C'est quand même vraiment une bonne édition, bien finie au niveau des sous-titres et des overlays, etc. C'est quand même une bonne chose dans l'ensemble. La traduction, franchement, je l'ai bien aimée. Pas de surprise là-dessus. Elle est plutôt bonne. Elle est cohérente. J'ai pas eu de moment où je me suis dit, là, franchement, ça méritait quand même autre chose en réplique. Là-dessus, il y a vraiment des bons choix d'adaptation qui ont été faits. Et au niveau rapport qualité-prix, ces coffrets ont quand même pas mal baissé ces derniers temps, notamment là récemment avec le Black Friday. Et ils sont restés notamment à des coffrets, des prix plutôt intéressants pour la saison 1 et la saison 2. La saison 3 plus parce qu'elle est remontée ces derniers temps, mais globalement, pour la prestation qui est faite sur ces Blu-ray, le prix est vraiment là maintenant très très bon. Et donc, franchement, ce serait vraiment une mauvaise idée de passer à côté, je pense. C'est peut-être pas non plus la série de l'année, je suis d'accord avec vous, mais quand même, le travail qui est fait dessus est quand même de bonne qualité. Puis bon, c'est quand même un animé où on se détend en fait. C'est pas non plus une prise de tête en mode SAO, où on a des mondes en parallèle, on ne sait plus en finir. Là, globalement, ça reste quand même détente, rire, etc. C'est quand même plutôt pas mal quand même. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochaine review, Violet Evergarden, qui se fait beaucoup attendre. J'ai mon colis qui était encore bloqué en Angleterre pendant pas mal de jours. Expédié le 15, début de mouvement de ce colis pour le 25. Ça commence à être long. Je ne vous cache pas que je vois déjà à peu près ce qui se passe sur ce Blu-ray à droite et à gauche. On en discutera pendant la review, bien sûr. Vu la position d'Olzy Anime Angleterre et la position d'Olzy Anime FR, on en discutera aussi. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Là-dessus, je suis très transparent. Si quelque chose ne va pas sur un Blu-ray, je vous le dirai immédiatement. Dans les autres reviews prévues, Vanishing Line normalement est prévu. J'attends toujours une expédition de Dybex à ce sujet. Pour l'instant, pas de nouvelles. Le coffret était en précommande sur Amazon. Les précommandes se sont arrêtées et maintenant il est marqué en rupture de stock. Anime Store pour l'instant, pas de nouvelles non plus. Donc je pense que ça sortira pour janvier. Il y aura notamment aussi Après la pluie et Bloom Into You en collection VOSTFR de Kana qui vont arriver. My Hero Academia saison 4 et le film Two Heroes qui va arriver. Non, Heroes Rising, excusez-moi, veuillez m'excuser, le Two Heroes c'était l'ancien. Il y a pas mal de Blu-ray qui vont arriver d'ici peu. Là, vraiment le début d'année va être bien riche en sorties. Et si jamais je vois d'autres sorties qui vraiment me plaisent et que je peux bien sûr en faire la review, on les fera. Il y a aussi Black Fox qui est prévu, je vous l'ai dit. Black Fox est prévu pour début janvier. Donc pour l'instant, on a plutôt un bon planning au niveau des reviews. Et on va quand même couvrir pas mal de titres de Kazé qui sont devenus problématiques ces derniers mois. Donc au moins, vous aurez un avis sur les coffrets Kazé qui malheureusement, là, ça fait quand même
3 sorties, et ça fait 3 sorties que ça commence à devenir compliqué. On a eu quand même Nana, on a One Punch Man, on a The Promised Neverland. En plus, là, il y a la saison 2 qui commence en janvier. C'est pas une bonne période en ce moment pour Kazé au niveau de la qualité vidéo, donc du coup, on va quand même surveiller et mettre en cloche, comme on dit, Kazé là-dessus. Et mon confrère Anime HD va s'en occuper aussi de son côté sur certains titres de Kazé que je ne pourrais pas faire. Il les fera de son côté de toute façon, donc si jamais vous avez des questions, allez lui aussi lui en poser pour savoir ce qu'il compte faire en review côté Kazé. N'hésitez pas, si vous souhaitez en débattre, dans les commentaires. Il y a pas mal de questions que je vous pose ces derniers temps, notamment l'intérêt des VOSTFR only, donc vraiment que des éditions VOSTFR. On a Kana qui va s'y positionner et Dybex qui s'y positionne maintenant, donc à vous de voir, en discuter là-dessus. Débattez sérieusement avec des arguments, sans insultes, sans mépris, sans rien. Il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont faits là-dessus, notamment par exemple aussi les chaînes de télé ne jouent plus le jeu ces dernières années, et ça c'est vrai. On l'a vu, le cassage dedans que s'est fait Kana sur Cardcaptor Sakura Clear Card, qui est un fiasco je pense au niveau acquisition, qui moi à mes yeux est au final le pire des scénarios possibles pour un éditeur. C'est-à-dire qu'il acquérit une licence et qui aujourd'hui n'arrive pas à financer la VF avec le casting d'époque, parce que le casting est devenu hors de prix en prestation. Ça c'est un gros problème, donc du coup on en discutera pendant la review de Bloom Into You ou de Après la pluie. Je verrai laquelle des deux je fais en premier, mais on discutera ça tous ensemble là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire quand même sur ces éditions VOSTFR only. C'est peut-être, je pense, l'avenir d'ailleurs de l'animation japonaise en physique. Elle va se jouer là-dessus. Il n'y aura que les grosses séries qui vont arriver sur Netflix ou à la télé qui seront doublées en français. Maintenant, on en est quasi certain. Il y a que Kazé qui fait des efforts sur les VF, genre sur Dragon Maid, etc. et The Promised Neverland. Et The Promised Neverland, ça se vend énormément. One Punch Man aussi. Dragon Maid, je pense que si les ventes sont pas bonnes, les VF à l'avenir sur ce genre de série, je pense qu'on s'assoira dessus bien comme il faut. N'hésitez pas, si vous souhaitez retenir la chaîne, il y a un lien Utip dans la description. Vous voyez aussi sur l'overlay de la vidéo, et de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu sur la vidéo, et bien sûr les commentaires, le référencement, les commentaires, il aime beaucoup, donc voilà, je vous incite un petit peu, c'est pour faire monter un peu le référencement de la chaîne et pour que les gens puissent voir au moins les reviews et être au courant de ce qu'ils achètent derrière. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.